Bonjour. Pour commencer, les dates clés concernant l'astrologie de ce mois de septembre, et si vous voulez en apprendre plus, vous savez que vous pouvez les voir à la vidéo concernant cette astrologie. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait une pause cet été. J'en ai profité pour m'investir dans différents projets qui m'attendaient. Concernant la chaîne, je vais aussi proposer de nouveaux services, de nouvelles vidéos. Alors restez à l'écoute et n'hésitez pas à me contacter si vous désirez un tirage ou encore un profil HD. En ce qui concerne les adhérents à la chaîne, quel que soit le montant de votre abonnement, je vous le rappelle, je prépare de nouvelles vidéos, notamment concernant les techniques de lecture de cartes. Donc, normalement dans la semaine, elles seront publiées. Enfin, la première sera publiée en tout cas. Une dernière chose, j'ai de moins en moins de vues et les statistiques de mes vidéos soulignent qu'elles sont surtout enregistrées dans la fameuse liste à regarder plus tard. Oui, je sais, j'en ai 3000 moi-même dans cette fameuse liste. S'il vous plaît, cliquez sur le pouce bleu pour rappeler à l'algorithme de proposer mes vidéos. Et si vous pouvez aussi laisser un commentaire ou encore partager cette vidéo autour de vous et sur les réseaux que vous utilisez, je vous en serai très reconnaissante. Allez, on passe au tirage. Voici donc votre tirage Chosen pour ce mois de septembre, Amis Poissons. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis la gardienne des balances et le roi métallique. Ce tirage vient vous parler d'équilibre, forcément, la gardienne des balances, mais aussi des limites à cet équilibre. On a la gardienne des balances, on a tempérance, mais le roi métallique vient bien souligner que dans ce tirage, l'important va être de déterminer des limites et de les faire respecter. C'est-à-dire qu'au nom de l'harmonie, vous n'avez pas à sacrifier votre bonheur, votre épanouissement. Autrement dit, vous n'avez pas à sacrifier votre bonheur et votre épanouissement pour faire plaisir à quelqu'un qui veut autre chose que votre bonheur et votre épanouissement, manifestement. Vous avez une décision importante à prendre. On a l'as d'épée qui est sorti à 2 reprises. On finit le tirage avec l'ermite. Il faut d'abord s'occuper de ces regrets qui vous paralysent, de l'échec qui vous paralyse. On a aussi quelque chose qui est très intéressant. Il y a eu une symétrie intéressante. Ici au dos, on avait le 6 de pentacle. Ici, on avait le 6 de bâton. Ici, on avait le 5 d'épée. Et ici, on avait le pape. Et on termine avec l'ermite. Les échecs, il y a des échecs, enfin, il peut y en avoir qu'un seul, mais il y a des échecs dans votre relation à l'autre. Il y a peut-être une relation dans laquelle vous n'arrivez pas, 6 de pentacle, vous n'arrivez pas à un échange harmonieux. Et les cartes, elles vous disent que le moment est venu de guérir de ça. De guérir de votre envie, de faire plaisir, de trouver des solutions, parce que ça sous-entend que finalement l'autre ne participe pas à votre effort. Là, je suis obligée d'aller dans cette direction, parce que ce qui est en jeu, c'est votre harmonie avec les autres. Et ce qui est au cœur de tout ça, c'est les regrets que vous avez. Mais ça doit se terminer. Ici, dans l'action nécessaire au progrès, on a un enchaînement intéressant qui est le 5 de coupe, la tour, puis la justice. La justice nous renvoie forcément à l'ermite, mais surtout, ici, 5 et 16, j'ai 21, j'ai le monde. J'ai le monde, la justice et l'ermite. Vos regrets doivent prendre fin, c'est-à-dire que ça suffit de vous dire, si je fais un effort, peut-être que ça fonctionnera. C'est de cet ordre-là, c'est-à-dire que ça vous dit d'arrêter les compromis. Ça vous dit de poser des limites, de dire, écoute, ça c'est mon jardin, tu rentres pas dans mon jardin. Et c'est important. C'est important de parfois dire à une personne, non, c'est mon bureau, tu mets pas les pieds sur la table. Elle est très bonne cette image. C'est-à-dire que vous avez des projets, vous êtes en train d'y travailler,
Et il y a une personne qui vient vous déranger, qui vient vous empêcher de mener à bien vos projets. Ben, c'est du même ordre que ça. C'est vous qui êtes en train de manger et quelqu'un qui arrive, salut poisson, comment ça va? Et il fout ses pieds sur la table. Et comme il vient de pleuvoir, je vous raconte pas l'état des chaussures. Bah oui, parce que c'est un mal poli. En plus de pas enlever ses chaussures en rentrant dans la maison, il faut qu'il les mette sur la table. Ou elle les mette sur la table. Ça peut marcher dans les deux sens. Je suis une femme, donc je vais avoir tendance à parler, ouais. Bon. Les regrets vous paralysent. Et c'est ici le 5 de coupe, le magicien, le 4 d'épée et le 4 de bâton. C'est-à-dire que vous vous demandez qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça se passe mieux. Là c'est ça, hein. Magicien, 4 d'épée. Je me demande, vous vous demandez quoi? Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça se passe mieux? 4 de bâton. Comment obtenir l'harmonie que je désire? Comment, dans mes rapports avec cette personne, obtenir l'harmonie, la compréhension, le dialogue, les échanges positifs que je désire? Et en dessous, on a quelqu'un qui est très volontaire. Vous avez, à mon sens, vous avez déjà fait des efforts. Parce qu'on a un page de bâton, on a l'as d'épée, on a une reine de bâton et on a les étoiles. Vous êtes prêt à donner le meilleur de vous-même. Bah oui, si cette personne est mal élevée, on va rectifier son éducation. Le roi métallique. On ne met pas les pieds sur la table. Surtout quand une personne est en train de travailler dessus ou de manger. Puis, on ne met pas les pieds sur la table. Puis tes chaussures, je sais on n'est pas en Asie, mais j'ai décidé d'être asiatique. Donc tes chaussures, déjà tu les nettoies avant de rentrer dans la maison. Et en plus, tu les mets dans l'entrée et tu berques. D'ailleurs, prends la serpillière et nettoie. Non, je ne nettoierai pas. Oui, c'est ma maison, t'es un invité, mais tu sais quoi, les invités qui salissent, ils nettoient chez moi. Vous voyez, ici, il y a vraiment cette idée-là, il y a cette idée de rétablir un équilibre, de dire à une personne qu'il y a des choses qui ne se font pas, qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables, et que jusqu'ici, vous avez fait un effort au nom de l'harmonie, au nom de ce que vous espérez, mais 5 de coupe. La coupe est pleine. Quand la coupe est pleine, bah, tour, faut vider. Donc balancez-lui l'eau au visage, ou donnez-lui, mettez-lui dans la main en lui disant va nettoyer tes chaussures et profites-en pour nettoyer tout le parcours que tu as sali dans ma maison. Mais ici, la tour, elle vous dit que vous êtes prisonnier de regrets, 5 de coupe. Vous êtes prisonnier d'un échec, c'est-à-dire que vous avez beau vous dire je vais donner le meilleur de moi-même, page de bâton, reine de bâton, as d'épée, étoile, 5 d'épée. Rien à faire. Cette personne ne comprend toujours pas. Bah oui, ce coup-ci, elle a mis les pieds sur la chaise. V'là l'état du coussin de la chaise. Alors, hier, je t'ai expliqué, on met pas sur la table. Aujourd'hui, je t'explique, on met pas non plus sur la chaise. Et pourquoi elles sont plus propres qu'hier? Ouais, tout est relatif. Bah oui, regarde. Oui, c'est un chewing-gum. Pareil, tu me laves le sol et tu enlèves tes chaussures. Vous voyez, ici, le roi métallique, le 5 d'épée, le 5 de coupe s'entrecroisent pour dire que ça fait trop longtemps que ça dure. Et qu'il faut remettre de l'équilibre. C'est réellement ça dont il est question ici. Parce qu'il faut reprendre, on a la reine de l'échiquier au dos. C'est pour ça que je suis aussi... je connais des poissons. Et je sais que vous êtes... Enfin, je me suis toujours bien entendue avec les poissons parce que vous êtes un peu comme moi. C'est-à-dire que vous cherchez l'harmonie. C'est... Bon, allez, on va laisser couler. On va laisser couler, on va rien dire. Mais il y a un moment où... Enfin, vous avez vu l'état de votre baraque? Et c'est le sagouin, là, qui se promène dedans en touchant à tout. Ah, poisson, t'as ça aussi qui pose problème. À un moment donné, il faut lui expliquer. T'as pas à fouiller dans le placard des gens quand tu vas chez les gens. C'est comme ça. Donc, il y a des choses qui m'appartiennent en propre et tu dois demander la permission. Ici, ouais, il y a presque l'idée de refaire l'éducation de quelqu'un, quelque part. Ou tout simplement de vous repositionner, parce que c'est ça le plus important. Vous ne pouvez pas refaire l'éducation d'une personne. Vous ne pouvez pas changer une personne. Et c'est sans doute là que se trouve votre échec. C'est que vous avez voulu changer une personne. On ne change jamais personne. La seule personne que vous pouvez changer, mais vraiment la seule personne que vous pouvez changer, c'est vous-même.
Si vous changez vous, si par exemple vous posez des limites, si vous réclamez ce qui vous est dû, ce que vous méritez, c'est-à-dire du respect, déjà pour commencer, l'autre personne va être obligée de changer. Elle ira peut-être mettre les pieds sur les tables d'autres personnes, mais elle saura que quand elle arrive chez Poisson, il faut qu'elle ait un comportement civilisé, on n'est pas chez les barbares. Voilà. C'est assez affligeant parce que ces 3 dernières années, l'être humain a réellement dégringolé dans mon esprit. Et les Français, la France, a vraiment dégringolé dans mon esprit. Parce que je suis frappé par le manque de savoir-vivre actuel dans notre société. Et c'est par manque de rigueur, c'est par manque de discipline, c'est par manque de courage. Mais là, il s'agit de vous. Vous ne pouvez pas remédier à tous les problèmes de la société, il s'agit de vous. Est-ce que vous voulez que quelqu'un puisse rentrer chez vous comme il en a envie, rentrer dans votre... on peut prendre une autre image, dans votre jardin personnel, et qu'il piétine ce que vous avez patiemment planté et entretenu. Parce que c'est ça. Quelqu'un qui franchit les barrières que vous avez installées, parce que ça, c'est à moi. C'est mon domaine réservé, c'est ce que je suis, c'est ce que je vis, c'est ce que je crée. Donc vous avez créé un beau parterre de fleurs. Ah, l'abruti qui court vers vous, c'est un gentil abruti, il vous fait un câlin quand il arrive. Mais quand vous lui dites « t'as piétiné mes fleurs », il vous met une baffe. « Oh, qu'est-ce que tu veux? Il est dans la foute des fleurs. » Toi, tu n'es pas un être humain civilisé. Il faut remettre... j'insiste beaucoup parce que la gardienne des balances, il y a déjà cette idée que le déséquilibre, et à mon avis, il est dans votre défaveur, c'est-à-dire que vous souffrez réellement 5 de coupe de la situation, 5 d'épée, vous avez beau essayer, rien à faire, mais les cartes vous disent, la solution, c'est la rigueur. C'est pour ça que la notion de justesse est importante. Il y a ce qui est juste. Pas ce qui est bon, mauvais, noir, blanc. Non, ce qui est juste. Il est juste qu'un enfant reçoive plus d'attention qu'un adulte. Ben oui, parce qu'un enfant a besoin de plus d'attention qu'un adulte. Ce qui est juste, c'est pas forcément ce qui est bon, ce qui est bien. Normalement, tout le monde pareil. Je te remplis ton assiette, je mets à tout le monde pareil. Mais non. Il y a des personnes qui ont besoin de plus manger, il y a des personnes qui ont besoin de moins manger, il y a des personnes qui sont allergiques à certains aliments, et d'autres personnes qui ne sont pas allergiques à ces aliments. C'est pas parce que... moi, je connais une personne qui est allergique aux fruits de mer. Elle n'en a jamais fait manger à ses enfants. Quand ses enfants viennent chez moi et qu'ils voient des pâtes aux crevettes, ils hurlent de joie. Parce que les crevettes, ils adorent ça. Mais alors, leur mère étant allergique, je leur dis, c'est normal. Elle n'a pas envie de... Même de les toucher, elle va faire une réaction. Donc c'est normal. C'est à vous, quand vous êtes à l'extérieur, quand vous êtes au restaurant, par exemple avec vos parents, commandez du poisson, commandez des fruits de mer. Maintenant, ils comprennent, parce que c'est juste. Parce qu'elle a une allergie tellement violente que bon, elle finirait à l'hôpital. Donc, elle exige d'eux un sacrifice qui n'en est pas un. Par contre, une personne qui n'aime pas les fruits de mer, mais qui n'y est pas allergique, et qui interdit à tout son entourage de manger des fruits de mer parce qu'elle n'aime pas ça, ça, c'est une personne qui dépasse la limite. Vous voyez, c'est ça la justesse. Cette femme a raison. Si elle est en contact avec des fruits de mer, elle fait un choc anaphylactique, elle finit à l'hosto. Donc, elle évite le contact avec les fruits de mer. Sa famille n'en mange pas, n'en consomme pas quand elle est à la maison. Ça, c'est juste. Par contre, la personne qui n'aime pas les fruits de mer et qui interdit à tout son entourage d'en manger, qui limite, va même faire une scène à ses enfants en apprenant qu'ils ont mangé des crevettes, cette personne-là est hors limite. Il faut faut la discipliner, il faut lui dire qu'il y a ce qu'elle n'aime pas, mais qu'elle ne doit pas interdire, sous prétexte qu'elle n'aime pas quelque chose, elle ne doit pas l'interdire à tous les autres. C'est important parce que votre conseil, c'est tempérance, as de bâton, transformation, 8 de coupe et le pape. Il faut que vous admettiez qu'il y a des choses que vous ne pourrez pas changer. Si cette personne est fondamentalement égoïste, elle va vous faire des scènes, elle va se rouler par terre, elle va hurler pendant des heures que vous êtes immonde, vous avez mis des crevettes dans le frigo et vous comptez manger ces choses immondes devant elle. C'est une personne qui est fondamentalement pas finie. Une personne qui n'est pas finie, en fait. C'est pas un adulte.
C'est un enfant de 5 ans. Le problème avec les enfants de 5 ans, c'est qu'il faut leur mettre des règles. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas les crevettes que je n'ai pas le droit d'en manger. J'aime bien cet exemple parce que il est anodin, mais il est très révélateur. C'est-à-dire que vous avez peut-être, vous pouvez avoir tout simplement un manque d'harmonie parce qu'une personne vous contraint à des choses que finalement vous n'aimez pas. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que As de bâton, transformation, nous fait tempérance. Mais 8 de coupe, les cartes, elles vous disent, passe à autre chose. Tu auras beau faire des propositions, tu auras beau As de bâton, As d'épée, pardon, Reine de bâton, étoile, As de bâton, transformation, tu auras beau proposer des compromis, proposer quelque chose qui rétablisse l'équilibre. Si tu ne poses pas des limites à cette personne, ou à ces personnes, ou à ces situations, ça peut être une situation récurrente. Ça peut être professionnellement, vous avez affaire à des personnes extérieures à votre travail. Toutes les semaines, vous rencontrez des nouvelles personnes et vous avez du mal à poser des limites à certaines de ces personnes. Vous vous retrouvez à leur dire oui, d'accord, je vous baisse le devis, d'accord, oui, vous avez raison, je vais vous fournir ce travail supplémentaire pour le même tarif que ce que... Vous voyez, vous pouvez être quelqu'un qui fait trop de compromis. Ça peut être une situation récurrente, puis à chaque fois vous vous dites je me suis encore fait avoir, j'ai travaillé 7 heures pour un truc où finalement je suis payé 3 heures. Et c'est un problème, parce que vous le regrettez, parce que déjà que les salaires n'augmentent plus depuis 20 ans, en plus on vous oblige à le baisser encore. Donc, ben oui, il va falloir poser des règles. Écoutez monsieur, vous payez pour ce service, si vous voulez un service supplémentaire, il va falloir payer le supplément. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est apprendre à dire ce genre de choses. C'est apprendre à dire à quelqu'un qui tous les jours vous dit « Oh, t'aimes pas les glaces » et qui vous prend votre glace que il fait chaud, je raffole pas des glaces, mais là j'ai envie de manger ma glace, touche pas à mon plateau. Parfois c'est ça. Je t'en ai donné une un jour où j'avais pas envie de la manger, depuis tu me raquettes ma glace. Parce que c'est devenu du racket, mais c'est pas du racket en fait. La personne, vous lui avez pas posé la limite, vous lui avez pas dit « Oh, l'autre fois je t'ai donné mon dessert, ça veut pas dire que je vais te le donner à chaque fois, tous les jours. » C'est important parce que ça va être long. L'évolution, vous avez le 7 de pentacle. Alors vous l'avez 2 fois. Hein. Vous l'avez 2 fois. 7 de pentacle, 2 de bâton, 7 de pentacle, pendu. Bon, après vous avez le 6 de bâton. Mais pour les cartes, il va falloir faire différemment. Il va falloir faire une croix sur vos regrets. On a le 7 de pentacle. Hein. Ici, pardon. Voilà. Oh, j'ai fait un 7 de pentacle, il est ici. C'est l'impératrice qui est ici. C'est-à-dire que là, vous devenez la reine de l'échiquier, vous récupérez le contrôle dans l'avenir. Mais 7 de pentacle, c'est-à-dire que d'abord, il va falloir 5 de coupe, tour. Il va falloir admettre que... qu'il y a des choses que vous ne pourrez pas changer, vous ne pourrez pas changer les mauvais comportements. Enfin, vous ne pourrez pas changer ce que cette personne est. Vous pouvez juste lui poser des limites et lui dire moi, j'ai défini un certain nombre de règles de vie, et c'est soit tu respectes mes règles de vie et tu peux venir dans ma maison, soit tu ne respectes pas mes règles de vie et tu dégages, tu vas vivre ailleurs. Tu vas dans une autre maison. Parce que c'est ainsi. Moi, je me rappelle quand on était enfant, quand on était en école primaire, Monsieur Barnoin nous faisait faire, tous les débuts d'année, il nous faisait faire les règles de vie. C'est-à-dire qu'il nous faisait prendre le texte des règles de vie avec toutes les différentes règles qu'il y avait à respecter dans l'école, et on en discutait tous ensemble, et on rectifiait. C'est-à-dire que chaque année, on a réécrit ces règles. Et chaque classe faisait ça, et après on mettait tout en commun et on en rediscutait tous ensemble. Parce qu'il y avait des règles de vie, on s'était aperçu à la pratique que l'école, ça créait on s'apercevait que ça réglait pas tout, qu'il y avait de nouveaux problèmes. Et on était inclus dans ce parcours-là, et c'était très bien fait. Mais c'était bien sûr nos instituteurs qui avaient le dernier mot. Parce que j'ai eu une éducation à l'ancienne, à du temps où l'éducation nationale ressemblait à une chose, à quelque chose. Voilà. C'était pas une chose informe et immonde. Il y avait cette rigueur. Il y avait les jours où t'as pas à y couper, il va falloir que tu apprennes ta leçon.
Puis il y avait les jours où ils voyaient bien que c'est le printemps, il fait beau, on est en avril, il commence à y avoir du soleil. Bon allez, aujourd'hui ça va être ballon prisonnier dans la cour. Et on passait plusieurs heures à jouer au ballon prisonnier, les parents catastrophés. Vous n'avez pas fait de maths aujourd'hui, vous n'avez pas fait de français. Ah non, on a joué au ballon prisonnier, on a organisé un gigantesque ballon prisonnier avec toute l'école, toutes les classes y étaient. C'était génial. C'était génial. Et c'était ce qui faisait que les plus grands avaient des référents dans les classes des plus petits. C'est-à-dire qu'on avait des plus petits qui venaient nous voir en nous disant « j'ai pas bien compris ça, j'ai besoin d'aide pour tel exercice ». Parce que ils avaient créé un grand espace dans lequel on avait joué au ballon prisonnier, donc les plus grands défendaient les plus petits couraient, attrapaient le ballon, ils renvoyaient. Il y avait une dynamique. Et tout ça sur fond de règles de vie qui étaient pas strictes, mais qui tout de même nous posaient un cadre. Un cadre qu'on devait respecter et qui gardait l'équilibre. C'est une chose qu'on ne sait plus faire. Les gens ne savent plus se comporter en société. Quand vous êtes dans la rue, quand vous êtes dans des lieux publics, il n'y a plus aucune tenue. C'est assez effarant. Les gens sont avachis, sont à poil aussi. Moi je vis à Nice, alors je ne vous raconte pas le nombre de gens à poil que j'ai vus cette année. Ça gêne toujours beaucoup mes filles, parce que moi je veux dire, la personne qui se balade en culotte, on ne peut pas appeler ça un short, si je trouve qu'elle a un bon cul, j'ai tendance à dire, elle le montre qu'elle a un bon cul. Mes filles deviennent vertes, rouges, bleues, jaunes. Et il faut bien lui faire comprendre à la fille, si elle enfile pas quelque chose, l'évidence va nous sauter aux yeux, un point c'est tout. Mais peut-être parce que elle n'a pas des parents qui lui posent des règles, qui rétablissent un équilibre, on ne sort pas dans cette tenue. Il va falloir être patient, hein. Il va falloir que vous preniez sur vous et que vous regardiez tout ça en vous disant j'ai essayé de remédier au regret d'une manière qui soit civilisée, compréhensive. C'est-à-dire que je lui ai expliqué 10 fois qu'on ne mettait pas les pieds sur la table, que s'il y avait des cailloux pour délimiter un parterre, ça voulait dire qu'il ne fallait pas aller piétiner les fleurs, puisqu'il n'y a pas le bon sens pour y penser tout seul. Mais il y a un moment où c'est soit tu respectes les règles, soit tu vas au coin. Et le coin du jardin, il est là-bas au fond, tu n'as pas le droit d'en sortir. Oui, quand tu veux me parler, tu m'appelles. Si j'ai le temps, je viendrai vers toi et je discuterai avec toi. C'est une limite que tu ne franchis plus. C'est nécessaire, hein, pendu, 6 de bâton, vous n'avez pas le choix. 18 de la lune, ça peut aller très vite. Si vous posez des limites fermes et que... c'est toujours pareil, c'est pas pour rien finalement que j'ai l'exemple de l'école qui m'est venu. Dites-vous bien que... moi j'ai jamais tapé mes enfants. Je n'aurais même pas mis une baffe. J'aurais trop pris, donc je ne fais pas ça. Mais il faut laisser un enfant qui se roule par terre, il faut le laisser hurler. Moi je sais ce que je faisais. Alors de temps en temps j'essayais, j'allais prendre dans mes bras, lui dire écoute, c'est pas l'heure de manger du chocolat, c'est l'heure de se brosser les dents et d'aller au lit. Mais il faut le laisser décharger sa colère. Puis une fois qu'il a déchargé sa colère, il faut aller le voir et lui dire bon, est-ce que tu as compris maintenant que c'est pas parce que tu cries que je vais te donner quelque chose qui n'est pas autorisé, pas possible. C'est là qu'il va falloir faire preuve de rigueur et de discipline. C'est là que vous allez apprendre une grande leçon. Une très grande leçon. L'ermite. Oui, parce que quand vous accueillez les gens au portail, il y en a certains, faut tout de suite poser les limites. Personne dans ma chambre, personne. Je veux dire, enfant, vous l'avez dû l'entendre ça quand vous alliez chez des gens qui disaient, par contre, interdiction d'aller au premier étage, interdiction d'aller dans cette partie du jardin, interdiction de mettre les pieds sur les canapés. Parce que pour que tout se passe bien, il faut respecter certaines règles. Et vous avez parfaitement le droit d'aller voir une personne et de dire, oh, sors de là. C'est à moi, c'est chez moi, c'est mon petit jardin, c'est mon bureau, c'est ma pièce, c'est mon truc, c'est mon projet, c'est mon envie, c'est mon besoin. Vous avez le droit de ça. Ça fait partie des choses qu'il faut apprendre. Parce que vous avez le droit de donner des choses, vous avez le droit de dire, tiens, serre-toi, prends.
Mais il y a tout de même des limites. Et c'est ces limites-là qu'il va falloir définir. Des choses qui relèvent que de moi et tu n'as pas à toucher. T'enlèves tes doigts, t'enlèves tes pieds. C'est un sujet qui me tient à cœur. Et je connais les poissons, je sais que c'est un sujet qui est aussi difficile pour vous que pour moi, en fait. De dire à certaines personnes non et de ne pas reculer avec le non. C'est... Alors, les cartes d'oracle, elles confirment plusieurs points de ce que j'ai développé. Alors, Chaos et Conflit étaient au dos donc, de cette position et cette position. Ici, au dos, on avait Yang, qui venait répondre à Yin. Il est temps de rétablir l'équilibre. Et ce tirage souligne bien que vous êtes dans un processus. Vous êtes actuellement en train de... Vous êtes dans un processus de régénération. Au dos, on avait la carte qui vous dit que vous sortez d'une période difficile, compliquée, que vous rentrez dans une nouvelle période bien plus heureuse. Vous êtes dans un processus de régénération. Vous êtes en train de soigner des choses dans votre vie. Vous êtes en train de changer des choses dans votre vie. C'est le même mot ici, soigner et changer. Et le yang au dos, c'est pour bien vous dire qu'il va falloir poser une nouvelle limite. Que dans cette nouvelle vie qui s'ouvre à vous, ben, il va falloir dire « ça, tu touches pas ». Et il va falloir faire respecter ça. Qui a touché? Tu ne touches pas, je t'interdis. Il va falloir le faire respecter. Et j'ai envie de dire, c'est le meilleur moment de l'année pour le faire. Parce que c'est la rentrée. Alors c'est vrai, bon, vous n'avez peut-être pas forcément des enfants, mais il y a toujours une dynamique autour du mois de septembre. Là, enfin, je sais pas pour vous, mais nous à Nice, se baigner, c'est plus possible. Hein, on a un temps pourri. On a eu un temps pourri tout l'été. Hein. L'eau était bonne, ouais, 10 jours en juillet, et encore en cumulant sur 2 périodes, et difficilement bonne, 3 jours début juillet et 4 ou 5 jours la semaine dernière. Voilà. Le reste, il pleuvait, il y avait du vent, donc résultat, on se pelait le cul, un point c'est tout. Mais, quand cette période-là se termine, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre moins les fenêtres, on lave tout ce qui a servi, les affaires de plage, tout ce qui a servi pour l'été, les affaires de pique-nique, les affaires, etc. Vous voyez, on est, même si on n'a pas d'enfants, moi je connais des gens qui n'ont pas d'enfants, puis je vois mes parents par exemple, il y a une espèce de dynamique qui se crée au mois de septembre. Profitez de ça. C'est pour ça que je vous en parle. Profitez de ça. Profitez du fait que septembre crée un peu un moment de bonne résolution. C'est la dernière ligne droite avant la fin de l'année, c'est les 4 derniers mois de l'année. Il y a toujours en septembre, en plus c'est la Vierge. La Vierge, pour réorganiser les choses, les énergies de la Vierge, c'est le top. Donc à la nouvelle lune en Vierge, c'est le moment où vous pouvez poser un nouveau cadre. Dire, bah avant on faisait comme ça, maintenant on va faire comme ça. Un point, c'est tout. C'est comme ça. C'est la rentrée. Il y a des nouvelles règles de vie. Je les ai redéfinies, parce que là, pendant l'été, j'ai eu le temps de réfléchir, j'ai eu le temps de tester des trucs et de me rendre compte que c'est le moment de ça. C'est pour ça que Yang et Yin sont au centre des cartes d'oracle. Parce que vous êtes en train d'entrer dans de nouvelles énergies, et c'est le moment de poser de nouvelles règles. Même si c'est, je sais pas moi, un changement d'horaire, un changement d'habitude, un changement de lieu, c'est en le faisant que vous débloquerez la situation. C'est nécessaire. Et j'insiste bien pour ça, parce que les cartes, elles vous disent que tant que vous ne le faites pas, vous restez prisonnier du cycle. C'est une histoire sans fin à partir du moment où vous apprenez pas la leçon. C'est pour ça qu'on a justice et ermite. On a justice et ermite parce qu'à un moment donné, il faut se dire, ça suffit. Il faut se dire, ça ne peut plus continuer comme ça. Et c'est là que vous mettez fin à l'histoire sans fin de tous les jours, je me couche en me disant, encore raté, on s'est engueulé toute la journée. Bon, là, c'est un exemple extrême. Demain, je vais faire des efforts pour pas qu'on s'engueule. Et vous serrez les dents, vous serrez les dents, vous serrez les dents. Jusqu'au moment où vous en pouvez plus. Et où vous vous engueulez à nouveau. Parce que
bah, quand il fallait dire quelque chose, vous ne l'avez pas fait. Vous restez dans cette énergie de doute et de conflit tant que vous refusez d'admettre certaines choses. Tant que As d'épée. Tant que vous ne commencez pas à vous dire, bah, ce que disait la fameuse phrase d'Einstein qu'on voit partout sur le net, que si vous faites tout le temps la même chose, il ne faut pas vous étonner d'avoir toujours le même résultat. Et c'est ça l'as de bâton, as de bâton transformation, 8 de coupe. C'est pour vous dire, d'ailleurs, ah, ça je l'ai dit, oui je crois que je l'ai dit, hein, qu'il y avait 14 tempérances, et que là il y avait 21 le monde. Ça suffit. Ma quête d'harmonie. Alors, je suis assez émotionnelle finalement sur ce tirage, alors que j'ai pas de placement en poisson, parce que c'est des choses. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu. J'ai vécu ça. Le fait que chaque jour, vous vous dites demain, je vais changer ma vie et je peux te dire que je vais te les couper les pieds si tu t'avises de les mettre là où il faut pas. Et résultat, ben, vous regardez la personne piétiner toute la journée les choses sans oser rien dire. Parce que si je lui dis quelque chose, ça va dégénérer. Ça va devenir infernal, ça va être encore pire. Mais il y a un moment donné, quand cette personne va commencer à vous donner des coups de pied en fin de journée, parce qu'après tout, vous l'avez laissé marcher avec ses chaussures boueuses sur le canapé du salon. Ensuite, cette personne est allée dans la salle de bain, je vous raconte pas le bordel qu'elle a fait à nettoyer ses chaussures, certes, mais voilà l'état, même du sol. Elle a fait ça dans la baignoire, vu l'aspect de la baignoire. Pourquoi il y en a sur le sol ? Il y a un moment donné, cette personne va rentrer, va vous donner un grand coup de pied en disant « Oh, poisson !» Parce que c'est une spirale ascendante négative. Vous lui donnez plus de liberté, cette liberté. Qu'est-ce qu'elle en a à foutre ? Il n'y a pas de limite. Vous êtes, les cartes vous le disent bien, vous êtes créateur de votre propre bonheur. Ici d'ailleurs il y a l'idée de rigueur, je la développe assez peu finalement dans Building Blocks, mais il y a l'idée de rigueur. C'est votre maison, donc c'est vos règles. Si d'autres personnes vivent dans la maison, c'est bien de se réunir et de discuter des règles de vie pour avoir un consensus. C'est comme ça que fonctionne une société, c'est comme ça que fonctionne une famille. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui a le dernier mot. Nous c'était Monsieur Barnoin, vous... C'est vous. Vous êtes devenu le chef de la maison. Lui, c'était le directeur de l'école. C'est normal que c'était lui qui, à un moment donné, tranchait et disait on va appliquer telle règle plutôt que telle autre. Mais là, maintenant, c'est vous le directeur de l'école. Et bon, bah, si vous avez des enfants indisciplinés dans votre maison, c'est à vous de discipliner tout ce petit monde, quel que soit son âge et sa position dans la maison. Les solutions, c'est vous qui les avez, personne d'autre. Il faut arrêter de se dire 5 de coupe, 5 d'épée, à force de lui montrer le bon exemple, cette personne va se mettre à marcher droit. C'est pas parce que vous marchez droit sur le trottoir que cette personne va arrêter de zigzaguer. C'est si vous lui dites, arrête. Parce que déjà, tu rentres dedans, tu rentres dans les gens, ça provoque des problèmes. Marche droit. Écarte-toi quand il y a des gens qui sont plus âgés, qui sont plus chargés, qui sont plus... ça m'embête parce que oui, on s'aperçoit souvent que dans quelques années, vous ferez le même constat que moi. Que vous n'étiez pas avec... que les personnes qui posaient problème dans votre vie n'étaient pas des adultes, n'étaient pas des personnes civilisées. C'était des espèces de barbares incultes qui vous pourrissaient la vie par leur mauvais comportement. Mais vous ne pouvez pas changer la personne, pourtant vous pouvez exiger qu'elle change. C'est pas parce que tu as toujours mangé avec tes doigts, tu dois continuer à manger avec tes doigts. Parce que la purée, ça se mange pas avec les doigts. Il y a un âge où ça se mange plus avec les doigts. Quand tu avais 3 ans, je veux bien comprendre, c'était plus facile. Maintenant, t'en as 40. Ou t'en as 20, ne serait-ce que 20 ou 15. Il y a 2 positions qui m'embêtent dans votre tirage, parce que il faut réellement lâcher prise là-dessus, il faut comprendre la leçon, il faut comprendre que le cycle sans fin, la tour, c'est vous qui brisez le cycle. La tour, le 8 de coupe, c'est pour vous dire, c'est à vous à un moment donné de dire stop. Stop.
Et c'est nécessaire parce que c'est bien beau de recevoir des cadeaux. Cette personne, elle est là dans votre vie. C'est l'image que j'ai eue tout à l'heure. Ici, vous avez l'image que j'ai eue tout à l'heure. C'est-à-dire que vous êtes dans votre jardin, vous admirez votre parterre de fleurs, et il y a un sagouin qui vient, qui piétine vos fleurs pour vous faire un câlin. C'est un cadeau, mais c'est un cadeau empoisonné. Parce que vous recevez quelque chose qui devrait faire bondir votre cœur de joie, et la seule chose que vous avez envie de faire, c'est de lui coller une raclée. Il a piétiné des mois de travail. Pour une bonne raison, d'accord. Mais on en revient à ce principe de la justesse. Il y a une bonne raison, d'accord. Mais il t'a aussi brisé le cœur en marchant sur tes fleurs. Et il faut lui expliquer. Il faut lui dire, si tu m'aimes vraiment, c'est pas seulement me faire des câlins, c'est respecter ce dans quoi je m'investis, ce que je suis, et ce que je mets dans ma vie. Et moi, j'aime les fleurs. T'aimes pas ça, tu trouves que ça pue, t'en veux pas dans la maison, mais là, moi, ça c'est mon parterre de fleurs. Pourquoi as-tu marché dessus? Pourquoi détruire ce que... Et ça, c'est une chose que vous devez admettre. C'est peut-être tout simplement quelqu'un qui... Ça peut arriver, ça peut être quelqu'un qui manque de savoir-vivre, et puis, à force de lui poser des règles, il va les respecter, puis ça va devenir un humain présentable, un être civilisé. Bon, son éducation, elle s'est faite à 30 ans au lieu de se faire à 5 ans, mais bon, même si vous n'êtes pas sa mère, merci à vous. Mais il y a certains cadeaux qui n'en sont pas. Il est fort possible que cette personne, même quand vous lui expliquerez qu'il ne faut pas piétiner les fleurs, elle continue à le faire pendant toutes les années qui vous restent à vivre en présence de cette personne. Parce qu'en fait, elle n'en a rien à foutre. Et ça, c'est en posant des règles que vous allez détecter. Parce que des personnes poussent vos limites, parfois c'est bien, c'est un compromis. On en revient à mes fruits de mer. Je n'aime pas les crevettes, mais tu peux en manger. Je fais un compromis. Ah, l'odeur. Moi j'adore les crevettes, donc c'est un mauvais exemple dans mon cas. J'adore ça. Mais par exemple, j'aime pas le café. L'odeur du café me déplaît. Je vis avec quelqu'un depuis 8 ans qui boit du café du matin au soir et du soir au matin. Je vis avec quelqu'un qui des fois se lève à 3 heures du matin, se fait un café, sort fumer une cigarette sur le balcon, reboit un café, se recouche et se rendort. Mais je ne supporte pas l'odeur du café. Mais il se fait du café toute la journée. Et c'est pas un problème. Je me suis habituée à l'odeur du café. Des fois, je lui dis brûle un encens. Il voit à ma grimace que l'odeur du café, j'aime pas. C'est un moment où je vais être plus sensible à cette odeur et j'ai plus de mal à passer. Mais il adore le café, je vais pas lui interdire le café. Mais c'est pareil pour mon exemple des crevettes. C'est-à-dire que qu'une personne pousse vos limites en vous disant écoute, toi tu n'aimes pas les crevettes, je vais manger des crevettes. Toi, je t'ai acheté un steak, tu vas te régaler. Ça, c'est un bon compromis. C'est un bon cadeau. C'est quelqu'un qui se soucie de vous. Vous achetez un steak. Alors oui, c'est vrai, il y a l'odeur, il y a l'aspect, bref. Oh, vous êtes un adulte, prenez sur vous. La mauvaise personne, c'est la personne qui va interdire les crevettes. Vous allez même dans une soirée, les deux conjoints sont séparés, le conjoint va venir vous voir. Comment as-tu osé manger des crevettes? Je t'ai vu à l'entrée. Je t'ai vu. Tu veux que je demande à ton voisin de table? Ça, c'est une mauvaise personne. Et alors, encore une fois, c'est un exemple qui est anodin. Mais demandez-vous s'il n'y a pas des domaines de votre vie où on vous interdit des choses qu'on n'a pas le droit de vous interdire. Et c'est peut-être dans ces relations-là qu'il va falloir remettre de la justesse et des limites. C'est une nouvelle année. Donc, c'est des nouvelles habitudes. Bon, allez, cette fois, j'arrête. Parce que votre tirage, il va être vraiment long. Mais c'est vrai que c'est une situation à laquelle je me relie facilement. Parce que j'ai vécu ça pendant 20 ans. L'incapacité, à un moment donné, le non soit tellement ferme que la personne, elle se casse les dents à chaque fois qu'elle ouvre la bouche. À chaque fois, je reculais. Je me disais, ah, quand même, le pauvre. Non, le pauvre, c'était moi, la pauvre. Il faut l'admettre. Ces dernières années, j'ai revu plein de gens que je ne voyais plus, parce que j'avais plus le droit de les voir, et qui m'ont dit, t'étais devenue une loque humaine. Ah bon, merci de me le dire. On te l'a dit à l'époque, mais tu ne nous écoutais pas.
Tu disais, ah mais si je suis plus gentil avec lui, il sera plus sympa avec moi et avec vous. Non, t'es une loque humaine, Marilyn. Et ça me touche parce que si vous êtes dans une situation qui est encore maîtrisable, c'est-à-dire que vous pouvez encore dire à une personne, tes cadeaux, il y en a certains qui sont empoisonnés. Ton câlin, il était bien gentil, mais t'as détruit toutes mes fleurs. Donc là, bon, ben, j'ai plus qu'à regarder mes fleurs crever et me dire que l'année prochaine, avec un peu de chance, tu me feras pas un coup pareil. Ouais, mais si l'année prochaine, il vous refait le coup, ou si, métaphoriquement, il vous fait le même coup dans les mois à venir, ne partez pas dans les spirales dans lesquelles j'ai été. Mettez tout de suite la limite. T'es pas capable de respecter mes fleurs, tu rentres plus dans mon jardin. Voilà, tu rentres plus dans mon jardin. Quand tu sauras marcher sans détruire les choses qui sont autour de toi, tu auras le droit de rentrer dans mon jardin. Pour l'instant, mon jardin est un havre de paix. Je n'ai pas besoin du bulldozer que tu es. Vous avez le droit de dire ça. Vous avez le droit. C'est simplement du respect. C'est l'apport de la civilisation à l'être humain. Nos sociétés sont civilisées. Il y a des règles de vie. Certaines sont implicites, d'autres sont marquées par la loi, mais toutes relèvent du bon sens. C'est le bon sens qui doit primer. Si cette personne se comporte dans un bulldozer dans votre jardin, il n'a pas à rentrer dans votre jardin. Il reste au portail. Il peut bulldoriser toute la route s'il veut, le terrain vague en face, rien à faire. Votre jardin, c'est non. Bon allez, cette fois j'arrête pour de bon. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.